Bonjour, je m'appelle Véronique, j'ai la dermatite atopique depuis que je suis enfant. Je m'appelle Elisa, j'ai 26 ans et j'ai Verneuil depuis 10 ans. Je m'appelle Jeanne, j'ai 20 ans et je suis atteinte de pelade depuis mes 6 ans. Je m'appelle Karen, je suis atteinte de psoriasis depuis une dizaine d'années. Je m'appelle Valérie, j'ai 54 ans et je suis atteinte du psoriasis depuis mes jeunes années d'adulte. Bonjour, Vanessa, 40 ans, je suis atteinte de maladie de Verneuil et d'autres maladies chroniques inflammatoires depuis que j'ai l'âge de 12 ans. Je m'appelle Jen, j'ai 40 ans et je suis atteinte de rhumatisme psoriasique et de psoriasis. J'ai décidé de m'engager dans cette campagne de sensibilisation pour déjà apporter ma part, contribuer à mettre en lumière finalement toutes ces maladies liées à la peau dont on parle pas très souvent. Ça a été très difficile au début de pouvoir justement essayer de trouver des réponses à ce que je vivais, de devoir expliquer à ses propres enfants pourquoi les mains ça brûle, pourquoi les pieds ça brûle, pourquoi on s'habille d'une certaine manière et pas d'une autre. Et pour finalement, dans un parcours, dans ce cheminement, me dire qu'il fallait aussi que j'essaie de m'approprier finalement le regard que je pouvais porter moi-même sur moi. Donc la pelade, ça impacte forcément ma féminité parce qu'être une femme et perdre ses cheveux, c'est forcément dur parce qu'on a cette image de la femme aux cheveux longs, bouclés, quand on essaye de ressembler à toutes les femmes qu'on croise dans la rue, qu'on voit sur les réseaux. Et c'est important pour moi aussi, dans un chemin personnel de guérison, de me montrer telle que je suis et de m'affirmer avec ma maladie, de l'accepter. C'est un chemin aussi qui aide et d'en parler. Pendant le confinement, j'ai cherché de l'information sur les traitements que j'avais. On entendait tout et son contraire. Et en cherchant de l'information, j'ai rencontré Réseau et pu suivre des webinaires. Et là, j'ai compris à quel point c'était important d'avoir de l'information. C'est rassurant. Et j'ai compris aussi que je n'étais pas toute seule en fait avec ces problèmes. Enfin, ça a été vraiment salutaire pour moi. J'ai enfin accepté ma maladie après toutes ces années. Donc j'ai mis beaucoup de temps, mais aujourd'hui j'ai envie de partager cette expérience pour éviter que d'autres personnes mettent autant de temps, on va dire, à se révéler et à assumer, à pouvoir en parler aussi. Pour moi, l'objectif final de toutes ces campagnes, c'est que plus rien ne soit tabou, de mettre en lumière des choses qui sont considérées comme des défauts par la société. Et à ce titre, toutes les maladies de peau en font partie. Ça fait 10 ans que j'ai Verneuil, mais le diagnostic a été fait en janvier 2021. Donc au départ, ça a été un peu le serpent qui se mord la queue pendant quelques années. Et depuis, je suis suivie. Et ce que je voudrais dire, c'est que faut pas hésiter à en parler au médecin. Quand vous sentez que quelque chose ne va pas, foncez, allez voir. Les maladies de peau ne sont pas visibles aujourd'hui, on en parle très peu. Jusqu'à présent, moi, la maladie de Verneuil fait partie intégrante au quotidien de ma vie. Le but de ce genre de projet, c'est justement de pouvoir sublimer les cicatrices qu'on peut avoir à travers ces maladies. Et on peut, à travers en tout cas des beaux projets, trouver quelque chose de beaucoup plus positif à cette maladie que ce qu'elle n'est jusqu'à présent en tout cas. Notre réseau de médecine collaborative a décidé effectivement d'initier cette campagne au sein d'un collectif pour communiquer sur la possibilité de prise en charge possible aujourd'hui, mais surtout encourager tous les patients à se rassembler, à se porter les uns les autres au travers d'une campagne qui sera faite pour eux et avec eux.